Aujourd'hui, nous allons parler du programme Digital and Innovative Supply Chain. Je suis accompagnée de Jérôme Verny et d'Alexis Duchesne, qui est le délégué de l'actuelle promotion, qui nous parlera un petit peu de lui, ce qu'il fait, dans quelle entreprise il est exactement. Je vais laisser donc la parole à Jérôme pour présenter donc son programme et l'école, éventuellement, ça peut être aussi intéressant. Et voilà, et ensuite nous ferons un petit jeu de questions-réponses par la suite. Vous n'hésiterez pas à poser vos questions ou à lever la petite main bleue, enfin à cliquer sur la petite main bleue pour prendre la parole si vous le souhaitez. En tout cas, voilà, je laisse donc la parole à Jérôme qui va nous partager, je pense, sa présentation. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présent aujourd'hui. Jérôme Verny, donc je suis professeur à Neoma Business School. Je vais vous présenter le master DISC, Digital Innovative Supply Chain. Je pense que vous l'avez à l'écran, vous avez à Tout à fait, l'écran Jérôme. le PowerPoint. Oui, Alors, rapidement, Neoma Business School, je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas passer à la page suivante, mais Neoma, c'est une grande école de commerce. mets-le 3 peut-être campus. en diapositive, peut-être. Vous Merci. voyez mieux? Oui, Trois campus, Reims, Rouen, Paris. Le master DISC se déroule sur le campus de Paris, à côté de la gare Saint-Lazare. 3 accréditations internationales, EQUIS, AACSB et AMBA. Et 9500 étudiants, 100 nationalités différentes. Un très bon classement en 2019, 6e du classement des grandes écoles de commerce. Tout ça pour dire que Neoma, c'est une école c'est une grande école et qui finalement est très bien organisée dans le cadre notamment du confinement et du déconfinement, puisque nous avons passé sans difficulté nos cours en visio, notamment le Master 10, c'était déjà des choses que nous pratiquions avant le confinement. L'excellence académique de cette école, vous avez 170 professeurs permanents, 60% d'enseignants internationaux et 1200 intervenants professionnels. Si je fais le parallèle avec le Master DISC de Neoma Business School, vous avez quelques professeurs permanents qui interviennent. Vous avez aussi et surtout beaucoup de professionnels en activité évidemment, experts de leur domaine qui viennent vous dispenser des cours. Ça peut être pour quelques heures ou voilà, c'est rarement plus d'une dizaine d'heures pour un seul intervenant professionnel. Qui intervient. Et donc, des enseignants internationaux également sont présents, qui viennent de Suède, du Luxembourg, de Belgique, des États-Unis avec le MIT, etc. Un réseau puissant, puisque aujourd'hui, c'est une communauté de 6800 entreprises qui entoure Neoma Business School. Ça, c'est quand même une grande force. Vous avez des liens privilégiés avec 200 entreprises très importantes et puis plus de 62 000 diplômés. Ça aussi, quand on cherche à faire un master, il est très important de regarder cette information. Le nombre de diplômés et au-delà du nombre de diplômés, la vie. Vous pouvez avoir plein de diplômés, mais qui peuvent ne pas être actifs. Pour le coup, à Neoma Business School, je crois qu'il y a plus de 400, je ne sais plus comment ils appellent ça, 400 meetings chaque année. Donc, ça veut dire que plus de 1 par jour. Parmi le réseau des diplômés. Donc, on a beaucoup de diplômés et ils sont très actifs. Voilà. Et 335 partenaires internationaux. Donc, tout ça pour passer sur le master qui potentiellement vous intéresse. L'idée, c'est d'apprendre à piloter la supply chain et la transformation digitale. Ce master DISC. Le master DISC, ça rassemble finalement le monde de la supply chain, le monde de l'innovation et de la transformation digitale, donc des systèmes d'information, puisqu'on est là pour répondre à un besoin émergent sur le marché de l'emploi, puisqu'on a beaucoup de bons masters en France en supply chain. Mais l'idée, c'était d'avoir un master en supply chain qui vous accompagne dans les années à venir sur la transformation digitale, sur cette digitalisation des processus. Et ça, c'était quelque chose qui nous paraissait essentiel, d'où ce master 10. Donc, c'est un programme, 5 bonnes raisons pour choisir ce programme. Le programme est pluridisciplinaire. Donc, comme je viens de le dire, finalement, il est ouvert à un grand type de public. Hein. Pas besoin d'être un expert en supply chain ni un expert en système d'information. On est là pour vous former sur la supply, sur l'innovation, sur l'intelligence économique, sur les systèmes d'information, sur la transformation digitale. Une pédagogie expérientielle. Donc ça, c'est un point important. Alors, évidemment, avec le confinement, malheureusement, on a moins
pu avoir de cas différents, mais on avait mis en place, et normalement, on met en place des off-campus séminaires, c'est-à-dire que, par exemple, on a eu un cours sur l'innovation autour du transport international qui a eu lieu à Aéroport de Paris, sur la zone de Charles de Gaulle. D'autres off-campus séminaires a été prévu, mais le confinement nous a empêché de les réaliser sur des sites industriels ou chez des distributeurs tels que vente privée. Nous préparons à la certification internationale. Nous ne vous présentons pas nécessairement aux examens, mais nous vous préparons aux certifications internationales. Alors pour le coup, Lean Six Sigma Green Belt, nous vous préparons et nous vous présentons à l'examen, ce qui veut dire que vous passez dans le cadre de votre cursus l'examen Green Belt Lean Six Sigma. Nous vous préparons à DDPP, qui est une certification internationale très recherchée, notamment en Amérique du Nord et en Asie. Et puis, nous préparons à la méthode agile, tout ce qui est Scrum, Scrum Master, etc. Le Master Disc s'appuie sur l'expertise de l'Institut Mobis, qui est un institut de recherche que j'ai fondé, qui est basé à Neoma Business School, bien sûr. Et cet institut de recherche traite des questions de transport et de logistique innovante. Et cet institut de recherche qui a une reconnaissance aujourd'hui européenne, on est très bien classé à l'échelle européenne, a son réseau de partenaires. Donc, parmi les points que vous avez pu voir avant à l'échelle de Neoma, certains acteurs sont membres de l'Institut de recherche Mobis. Et ça, c'est une vraie force pour ce Master Disc, puisqu'on vous fait bénéficier en avant-première des résultats de nos travaux de R&D, etc. Et aussi, vous contribuez, et on n'hésite pas à vous mettre en avant dans le cadre de nos travaux. Et puis, le dernier point, je pense que c'est le plus important, enfin, surtout en ce moment, c'est que vous êtes payé pour suivre notre formation, puisque ce sont les entreprises qui vous financent nécessairement. Vous devez être en poste. Donc, soit vous êtes déjà salarié, en CDD, en CDI, soit vous êtes en reconversion, ou soit vous avez un profit qui vous permet d'avoir un contrat de professionnalisation. Et donc, auquel cas, la formation est prise en charge par un employeur et vous avez un salaire pour suivre le Master Disc. Voilà. Je précise que le financement est assuré dans le cadre du contrat de professionnalisation uniquement. Oui, oui, tout à fait. Le financement est assuré dans le cadre du contrat de professionnalisation, le financement du master. Voilà. Donc, les enseignements, 3 grands volets. Le leadership et le supply chain management. Donc, on pose les bases, le contexte, l'introduction au supply chain management, à la transfo digitale, le change management qui était aussi très important. Deuxième grand volet, le management opérationnel de la supply chain. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'idée, c'est que vous ayez des bases assez solides sur supply chain production, forecasting, le monde du transport, le lean management avec la green belt. Et puis, la stratégie logistique où on va retrouver des éléments tels que l'intelligence économique, le développement stratégique, le design de la supply chain design, cette avant-dernière ligne que vous voyez à l'écran. C'est un mot qui va être de plus en plus utilisé dans les mois et années à venir. Là-dessus, on est quand même très précurseur grâce à notre partenaire du MIT aux États-Unis qui dispense cette formation. Donc voilà, trois grands packages aujourd'hui qui permet à peu près à tout niveau, un expert en système d'information qui ne connaît rien à la supply ou inversement peut réussir à suivre les cours aujourd'hui. Et puis, je m'arrêterai là pour dire que nous puissions avoir un échange ensuite. Voilà quelques-uns de nos principaux partenaires aujourd'hui dans le cadre du master. Donc, nous avons à la fois des grands groupes comme des PME, comme des startups. Ça peut être des acteurs du monde industriel, du monde des services, comme des banques. Vous voyez un logo BNP Paribas. Ça peut être des transporteurs, des logisticiens. Voilà, donc c'est finalement une très grande diversité d'acteurs. Dans le monde industriel, vous avez à la fois l'agroalimentaire, vous avez le monde du luxe, vous avez la chimie, vous avez la grande distribution également. Donc en fait, l'industrie, la grande distribution, les services, le monde du transport, de la logistique, l'ensemble de ces secteurs, finalement, enfin tous les secteurs d'activité économique aujourd'hui sont concernés et ont tous un volet supply et sont tous concernés par la transformation digitale. Donc, ce qui nous offre finalement, et ce qui vous offre aussi, un marché très intéressant dans les mois et les années à venir lorsque l'on fait ce Master Disc. Je ne sais pas si vous souhaitez réagir, s'il y a des questions. On a la chance d'avoir Alexis, qui est le délégué de la promotion actuelle du Master Disc. Donc, qui sera la promotion qui sort en 2020.
Donc, Alexis Alexis, Duchesne, qui travaille chez Sanofi. Alexis, si vous souhaitez prendre la parole, et pour voilà. Nous en dire un les... petit peu plus sur ce que vous faites, sur ce que vous apporte le programme. Oui, bien sûr, Voilà. pas de Merci, souci. Alexis. Alors moi, effectivement, donc moi, je travaille chez Sanofi sur un poste qui… J'ai eu la chance de trouver un poste qui rentre parfaitement dans le cadre du master, c'est-à-dire que je travaille dans le département supply chain et mon rôle au quotidien, c'est de moderniser tout ce qui est outils supply chain au sens large, alors que ce soit, par exemple, supprimer Excel, parce qu'on utilise beaucoup Excel encore de nos jours, ou mettre en place des outils qui permettent de visualiser les données, de suivre l'activité. Donc moi, j'ai un poste vraiment qui combine le meilleur des deux mondes. Donc j'ai eu cette chance-là. Et j'espère par la suite trouver un poste qui est dans cette continuité-là parce que j'ai vraiment trouvé, grâce notamment à Neoma, un poste qui me plaît et dont je m'épanouis beaucoup. Après, dans le master, moi, ce qui m'apporte, c'est que je suis en reconversion professionnelle. Donc, j'avais déjà fait un master et fini mes études dans tout ce qui était de la vente de logiciels. Et donc, pour reprendre ce que disait Monsieur Verny, tout ce qui est système d'information. Donc, moi, j'avais cette bonne connaissance-là, mais il me manquait un volet qui était la supply. Moi, je trouvais que c'était un sujet passionnant, mais j'avais aucune compétence même dans la supply. Et donc, j'ai décidé de rejoindre le master pour pouvoir justement combiner le meilleur des deux mondes et pouvoir compléter ma formation sur le côté supply chain en ayant déjà, moi j'ai un gros bagage techno, donc ça c'était pas trop ce que je recherchais, mais je cherchais de voir vraiment comment est-ce qu'on peut intégrer la techno dans la supply chain. D'accord. Merci, Alexis. Pas de souci. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être si n'hésitez pas à les poser dans le chat ou éventuellement si vous souhaitez prendre la parole, ce qui est peut-être un petit peu plus sympa, un peu plus interactif, sans que vous mettiez la caméra, bien évidemment, si vous ne le souhaitez pas. Mais n'hésitez pas à poser des questions. Je sais qu'il y en a peut-être certains qui ont déjà commencé des dossiers de candidature. Donc voilà, posez toutes les questions que vous souhaitez, que ce soit sur le programme, les process administratifs, etc., ou sur l'après, les métiers. N'hésitez pas. Peut-être en attendant qu'on ait quelques questions, Vous Jérôme. pouvez aussi laisser votre caméra, hein, parce qu'on avait tendance à croire qu'il ne fallait pas laisser la caméra, mais comme nous, on recrute sur tête. Donc, voilà. Pas du tout, rassurez-vous, on recrute sur la tête. Mais si vous souhaitez mettre la caméra, pas de souci. Jérôme, peut-être pour lancer le débat, il y a beaucoup de programmes en supply chain en France. Qu'est-ce qui fait que le tien se démarque des autres, peut-être? Oui, alors aujourd'hui, vous avez à peu près 80 masters en transport, logistique, supply chain en France. Donc, évidemment, vous avez le choix. Nous, on n'a pas. Voilà, moi, je pars du principe que tous ces masters se valent. Ils forment tous des bons professionnels en transport, en logistique. Pourquoi ce qui fait la différence avec notre master 10, alors d'une part, c'est un master plus récent que certains, hein, puisque vous avez des masters qui ont 10, 15, 20 ans d'expérience. Je pourrais dire en disant ça que je ne vais pas spécialement mettre en avant notre master, mais pourquoi on est arrivé un peu tardivement sur le marché parce que, d'une part, comme je vous l'ai dit, parce qu'en fait, ce sont des bons masters, et surtout parce que il y a l'évolution actuelle du marché, la digitalisation, la transformation digitale, et que nos partenaires, les grands groupes, comme les entreprises, les PME, TPE et ETI, ont souhaité voir une formation en supply et en digital. Et ça, c'est un élément important, c'est-à-dire que tous ces masters forment des bons professionnels, mais tous ne savent pas former des professionnels qui savent porter des projets de transformation digitale. Et on est vraiment là-dedans aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous êtes déjà en entreprise, vous le vivez, vous avez beaucoup d'appels, de consultants qui vous disent voilà, on est prêt à vous accompagner pour développer un projet de blockchain, savoir comment va impacter le machine learning sur votre business model, etc. Eh bien, c'est compliqué finalement quand on n'a qu'une formation en supply traditionnelle. Et donc, la différence, vraiment, elle est clairement là-dessus. On est sur ces marchés d'aujourd'hui et de demain, sur la transformation digitale de cette supply chain. Et donc, vous saurez porter des projets de transformation digitale. Et ça, c'est juste essentiel. Et là-dessus, pour le coup, on est les seuls à faire ce master. Ça nous différencie vraiment et ça fonctionne d'ailleurs très bien. Donc, l'aspect digitalisation, on l'aura bien compris. Voilà. Clairement, digitalisation, compréhension de ces nouveaux outils. C'est-à-dire que vous ne serez pas un spécialiste, par exemple, de la blockchain. Vous ne serez pas un spécialiste de l'intelligence artificielle. Par contre, vous allez comprendre la techno,
vous allez comprendre l'outil et vous allez surtout savoir comment la transposer à votre modèle économique de demain, à votre entreprise pour améliorer sa supply chain. C'est ça en fait. Puisque aujourd'hui, on entend beaucoup big data, machine learning, deep learning, intelligence artificielle, blockchain. Mais comment les appliquer à la supply? Eh bien, c'est là où nous, on arrive en fait. Le Master DISC, DISC, il arrive vraiment pour ça. Digital Innovative Supply Chain. Merci Jérôme. Tu peux nous donner des exemples de métiers, par exemple, à l'issue? Oui, alors vous avez des métiers traditionnels. Hein. Vous pouvez, en fonction déjà de votre expérience passée, vous pouvez être responsable transport, responsable logistique, en charge de gestion d'approvisionnement. Donc des métiers classiques que l'on retrouve à la sortie d'un master. Et puis tous ces nouveaux métiers, les métiers de conseil notamment, en transformation digitale de la supply chain, être product owner, c'est-à-dire savoir animer un projet de transformation digitale avec beaucoup d'agilité, en sachant parler, en étant un intermédiaire entre l'expert très pointu en transport, en logistique, en supply, et de l'autre côté, le développeur, la personne de l'IT. Et ces deux mondes-là ne savent pas se rejoindre. Et vous êtes le product owner et vous comprenez le marché, vous comprenez la demande et vous savez y répondre et constituer le projet. C'est ça en fait. Donc, les métiers de product owner. Donc, tous ces métiers un petit peu innovants. Donc, les métiers traditionnels évidemment et les métiers innovants. En fonction de votre background, s'il est plus logistique, s'il est plus transport, s'il est plus système d'information, eh bien, on va avoir différents types de métiers. Donc justement, en parlant des différents profils, est-ce qu'il faut justement avoir plutôt un profil qui vienne des transports, de la supply chain nécessairement pour entrer dans le programme ou pas? Alors c'est une bonne question. Alors, pour le coup, pas du tout. Ce que je disais tout à l'heure, en fait, pas besoin d'avoir des bases en supply ou en système d'information ou en transformation digitale. Pas besoin d'être un geek. On est là pour vous former. Après, je vous dis pas, hein, si vous avez un master de philosophie, que vous venez nous voir, ok, faut que vous soyez peut-être un bon philosophe, mais surtout un geek où vous ayez quand même un petit intérêt autour de la supply. Hein, tout le monde ne peut pas rentrer non plus, mais on n'a pas de prérequis en tant que tel, puisqu'on est là pour vous mettre à niveau. On va avoir des gens comme Alexis l'a dit tout à l'heure. La supply, c'était pas spécialement son domaine à l'origine. Il était meilleur en logiciel. Il est venu nous voir parce qu'il y avait le volet supply et inversement, vous avez des gens qui connaissent très bien le transport, des gens qui ont fait des écoles spécialisées en transport, qui ont même des masters en transport et qui viennent nous voir pour chercher ce côté digital, ce côté système d'information pour attaquer le marché de demain autour de cette transformation digitale. Donc, vraiment une diversité. Vous pouvez venir d'écoles d'ingénieurs, d'écoles de commerce, d'universités. Nous, on cherche à avoir ce melting pot aujourd'hui dans la promotion. C'est très, très important d'avoir une diversité de profils dans le public. Pour nous, c'est quelque chose d'essentiel quand on fait notre sélection, quand on constitue notre promotion. Moi, je ne veux pas 30, 40, 50 étudiants qui viennent tous d'écoles d'ingénieurs, qui ont déjà leur diplôme d'école d'ingénieur. Ce que j'apprécie faire, eh bien, c'est d'avoir des gens qui ont un bac plus 3 et de l'expérience professionnelle. Et puis, des gens qui ont déjà un bac plus 5 et qui ont déjà de l'expérience professionnelle ou qui n'en ont pas encore. Ou quelqu'un qui a un bac plus 4 sans expérience professionnelle, qui ne connaît pas le monde de l'entreprise. Tous ces profils-là vont être complémentaires. Parce que certes, les cours sont importants. Vous allez apprendre beaucoup de choses avec les intervenants. Mais je pars du principe que vous allez naturellement beaucoup apprendre entre vous. Parce que vous êtes une petite promotion. Nécessairement, on ne veut pas que vous soyez trop importante, que ce soit trop volumineux, ce qui est rare et cher, donc tant mieux. Et pour vous, et donc, vous allez apprendre à vous connaître. Et donc, entre les cours, dans les travaux de groupe, c'est essentiel. C'est super d'avoir quelqu'un qui, cette année, on a une personne qui a 40 ans et plus. Et puis, on a des profils qui ont 28-30 ans et d'autres qui ont 21-22 ans. Eh bien, chacun avec son expérience, avec son vécu personnel, professionnel, tous ces profils-là, mélangés ensemble, font que ça devient très enrichissant. D'accord. L'hétérogénéité, effectivement, c'est ce qui fait la richesse d'une promotion et des échanges, etc. Oui, parce que c'est finalement c'est ce qui va permettre de vous retrouver dans une situation similaire au monde professionnel, finalement. Puisque quand vous serez en entreprise, vous ne parlerez pas qu'avec des ingénieurs, qu'avec des gens d'école de commerce, qu'avec des gens qui ont fait une université. Donc c'est essentiel, finalement, de vous projeter. D'accord.
Est-ce qu'éventuellement on aurait une question? Est-ce que quelqu'un voudrait poser une question à l'oral ou à l'écrit? Oui, bonjour. 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 Bonjour, je suis une étudiante en dernière année en école d'ingénieur. Et du coup, j'ai deux questions pour vous, s'il vous plaît. La première, c'est par rapport à la nature de la formation. Vu qu'il y a juste 3 jours par semaine, du coup, c'est plus des projets, c'est plus des cours théoriques. Et la deuxième question, c'est pour le métier de consultante en transformation digitale. Est-ce que c'est sans le volet de supply chain, est-ce que c'est aussi un métier qui peut correspondre à votre master? Très bien. Merci. Alors, pour la première question, et merci pour vos questions. La première question, effectivement, on n'a pas abordé les 3 jours. Donc, tous les 15 jours, vous avez 3 jours de cours en moyenne. Ça fait 20-25 séminaires par an, je ne sais pas exactement. Donc, jeudi, vendredi, samedi, vous avez cours. Ces cours, en fait, ce sont à la fois des cours où vous avez une base théorique qui peut être proposée et ensuite des travaux de groupe. Vous avez finalement ce mix, c'est ce qu'on appelle cette pédagogie expérientielle. Vous avez des cours en e-learning. Alors, oublions le Covid. Avant le Covid-19, on avait aussi du e-learning. On peut avoir du e-learning durant ces 3 jours. Donc, auquel cas, vous pouvez être, par exemple, le samedi chez vous et faire des travaux de groupe en distance. Vous pouvez être présent. Je vous donne des exemples. On essaie on fait des séminaires. Le jeudi matin, vous arrivez et finalement, on lance une table ronde qui est à destination des étudiants, mais pas que. C'est-à-dire que je décide de l'ouvrir aux professionnels. C'est-à-dire, on va faire une communication sur un sujet. Je dis n'importe quoi. Je sais pas, la blockchain, l'impact de la blockchain sur le transport international, par exemple. On fait une table ronde, on fait venir des experts. Dans la salle, il y a des étudiants du Master Disc et puis il y a des professionnels. Ça varie entre 20 et 80 à peu près en moyenne, entreprises, donc des gens qui viennent pour la thématique. Et ce qui est super là-dedans, enfin, je trouve que c'est super, c'est parce que je le fais, mais en fait, c'est que vous êtes assis à côté de gens qui sont en entreprise, souvent des décideurs, qui sont intéressés par la thématique qui vous intéresse, vous, dans le cadre de votre cours. Et donc, ça va durer 2 heures. C'est les petits déjeuners, 9h, 11h. Et puis à 11h, on fait du networking. C'est-à-dire que vous, les étudiants de Master 10, vous allez pouvoir échanger avec ces professionnels. Et puis l'après-midi, eh bien, vous vous retrouvez à nouveau dans votre cours traditionnel, c'est-à-dire la promotion des étudiants du Master. Vous vous retrouvez entre vous et on va vous challenger par rapport à ce que vous avez vu le matin. Vous allez faire des travaux. Vous voyez, donc, on a une mixité d'outils en pédagogique qui vous permettent de ne pas avoir un cours traditionnel. Enfin, je ne crois pas, Alexis pourra en témoigner, mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de cours vraiment où il y a le prof qui parle et vous faites que ça, vous écrivez. À ma connaissance, ça n'existe pas. Mais attention, c'est important. Hein, il faut des supports, il faut de l'apport théorique, etc. Pour le deuxième point, par exemple, consultant en transformation digitale de la supply chain, j'ai cité cet emploi puisque c'est l'emploi de la déléguée de l'année dernière, par exemple, qui est Chloé Mercier, que vous pouvez voir qui a fait une vidéo Campus Channel avec moi il n'y a pas très longtemps. Vous pouvez voir ça sur YouTube. Eh bien, Chloé Mercier, son job, elle est consultante en transformation digitale de la supply chain dans un grand cabinet international. Eh bien, c'est un métier auquel le master forme. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre deuxième question ou peut-être qu'elle était plus large, mais voilà. Moi, je vais peut-être permettre de me compléter sur la partie des cours. Alors, effectivement, c'est souvent un mélange de théorie et de pratique. Alors, effectivement, dans la supply, il y a quand même des cours qui ont par nécessité besoin d'être plus théorique. Je prends l'exemple du forecast qui est la prévision de la demande, etc. Le forecast, ça reste des formules. La formule était la même il y a 20 ans, ce sera la même dans 20 ans. Donc, il y aura peut-être un volet un peu plus théorique sur certaines pratiques, certaines parties. Mais comme les intervenants ne sont pas forcément que des professeurs et que c'est beaucoup des professionnels, ils vont surtout mettre en avant le côté professionnel de leur métier. Et je reprends par exemple, on a eu 2 intervenants qui sont venus, un d'Autriche et un autre d'Allemagne, pour travailler sur le transport fluvial. Et là, on était sur une journée entière de cours où c'était que du cas pratique avec des exemples concrets et avec derrière des projets à mener sur quelque chose de concret. Donc, il y a un petit volet qui reste théorique parce que la supply chain reste quand même une discipline par rapport à d'autres qui reste quand même
sur certains aspects très théoriques, mais moi je dirais 80 à 85% du master, ça reste quelque chose de pratique et des exemples de cas qu'on peut retrouver en entreprise. Merci. Ouais, affirmatif. Hein. L'idée, c'est vraiment de vous projeter dans le monde professionnel. Hein. C'est que vous puissiez au maximum vivre ce que vous allez vivre demain dans le monde professionnel. Très bien. Merci, Ouda. Vous avez d'autres questions? Non, c'est bon, merci. Moi, j'aurais une question. Bonjour. 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 J'avais deux questions. Donc, la première, c'est plus sur l'aspect international. Donc, vous avez dit qu'il y avait des profs qui venaient de l'étranger. Donc, quelle est la part des cours du coup qui se font, par exemple, en anglais? Et également, est-ce que vos diplômés travaillent à l'étranger ou Oui. voilà. Okay. Et ma deuxième question qui portait plus sur l'aspect entrepreneuriat, justement dans le live de Campus Channel que vous aviez fait, ça faisait partie d'une des trois, un des trois mots-clés que vous aviez énoncé. Et je veux savoir de quelle manière est-ce que c'était alimenté dans le programme. D'accord, merci. Merci d'avoir écouté Campus Channel. Moi, je croyais qu'il n'y avait que des robots sur YouTube après votre vidéo star et on enchaînait traditionnellement sur notre vidéo. Mais, donc, pour répondre sur le premier point, je reprends dans l'ordre. Alors, les cours, ce master, en fait, il est à peu près entre 20 et 30% de cours sont en anglais. Initialement, il y a une mode dans les grandes écoles de commerce telles que Neoma Business School. Quand vous êtes dans le top du classement, l'idée, c'est de faire le maximum de cours en anglais. Nos entreprises partenaires n'ont pas souhaité que le master soit 100% anglais. Elles ont souhaité qu'il y ait un bon socle en anglais, logique, mais pour elles, c'est une valeur ajoutée que d'avoir des gens qui parlent bien français. Et finalement, c'était d'avoir un anglais professionnel. Et donc, c'est pour ça que vous avez à peu près 20 à 30% des cours en anglais. On vous demande, Stéphanie pourra me confirmer, je crois que c'est un niveau B2 ou quelque chose comme ça. Enfin, moi, je ne Oui, connais pas trop, mais… C'est un niveau B2. Après, l'anglais n'est pas éliminatoire, mais autant mieux comprendre, effectivement, mais on demande un niveau B2. Oui, et j'ai souvenir qu'on avait intégré quelqu'un qui n'avait pas le niveau B2, mais il avait dû vérifier. Enfin, bref, il y a eu des vérifications. C'est pas éliminatoire, même si on n'avait pas B2. Bon, après, ça serait bien de comprendre quelques mots en anglais quand même. Et donc voilà, pour le volume d'enseignement, c'est 20 à 30% de cours en anglais. Généralement, les intervenants qui interviennent en anglais comprennent le français. Ou, par exemple, pour ma collègue du MIT aux États-Unis, je crois qu'elle a une nationalité belge d'ailleurs, belge et américaine. Donc, mais ce n'est pas toujours le cas. Hein. Vous avez Alexis mentionné des collègues qui venaient d'Allemagne et d'Autriche. Pour le coup, je crois qu'ils ne maîtrisaient pas le français. Non, absolument pas. Voilà, mais finalement, on s'en sort. Hein, et si vraiment il y a un problème, il y a toujours une entraide. Enfin, pour moi, c'est essentiel dans une promo. Le nombre de professeurs qui viendraient de l'étranger ou qui seraient de nationalité étrangère, je n'en ai pas la moindre idée. Ce n'est pas négligeable, mais je ne saurais pas. Voilà, on vous a évoqué quelques pays, Suède, j'avais oublié effectivement, Allemagne, Autriche, les États-Unis. On a quelqu'un qui est un Italien de Dubaï et d'autres qui sont à venir prochainement. Et puis, les étudiants qui ont une carrière à l'étranger, en fait, je n'ai pas les stats, je suis désolé. Je sais que les certifications internationales aident beaucoup, manifestement, pour avoir une carrière à l'étranger. Puisque, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait passer ou que l'on vous prépare ou que l'on fait passer ces certifications. C'est pour vous offrir cette possibilité de partir à l'étranger, ce qui pour moi me paraît essentiel. C'est-à-dire que c'est un plus de démarrer votre carrière à l'international. Et quand vous arrivez aux États-Unis avec un master, même s'il est d'une grande école de commerce française, ils n'ont pas toujours les mêmes référencements que nous. Et donc, si vous arrivez en plus dans votre banette, vous avez la Green Belt Lean Six Sigma, vous avez un plus pour attirer un employeur. Vous voyez, donc, c'est des éléments, ces certifications internationales qui sont intégrées dans le coût de votre formation, hein, elles sont gratuites. Eh bien, cette préparation, elle est essentielle. Voilà. Et puis, votre deuxième partie sur l'entrepreneuriat, on n'en a pas parlé. Mais l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui, dans les 5 points, il y avait un point sur Mobis, qui est un institut de recherche. Mais j'ai aussi cofondé au sein de Neoma un accélérateur, l'accélérateur mobilité. Et l'entrepreneuriat est pour moi très important. C'est-à-dire que d'ailleurs, on soutient des étudiants qui ont envie d'entreprendre. On les connecte avec notre accélérateur
Donc, à l'école à Neoma Business School, nous avons 3 incubateurs, un sur chaque campus, qui sont toute activité confondue, comme beaucoup d'incubateurs. Hein. Et puis, nous avons un accélérateur qui est dédié, donc ce fameux accélérateur que j'ai cofondé, il est dédié sur les questions de mobilité, donc transport, logistique, supply chain, mais aussi voyageurs. Et l'idée, c'est de pouvoir soutenir tout projet et de pouvoir l'emmener sur des échelles assez rapidement importantes pour dégager du chiffre d'affaires et faire vivre une société. Donc, l'entrepreneuriat est quelque chose de très important. On a 2 fois dans l'année notre responsable de l'accélérateur, Gwendal, qui vient, et Gwendal Roger, qui pilote cet accélérateur mobilité et qui vient vous voir et qui essaie d'insuffler chez vous des idées nouvelles. Et toute personne qui souhaite développer, on a actuellement quelqu'un qui est donc étudiant dans le Master Disc et qui fait sa thèse professionnelle, puisqu'à la fin de l'année, en fait, vous avez des cours, évidemment, vous avez une évaluation, et puis vous avez aussi une thèse professionnelle à passer. Et il fait sa thèse professionnelle en lien avec la start-up qu'il est en train de créer. Donc, ça lui fait gagner du temps. Il peut être accompagné sur son business plan et on s'arrange pour que tout ça s'intègre dans sa thèse professionnelle. Bref, il faut être logique. On n'a pas les journées ne font que 24 heures. Et donc, si la thèse professionnelle peut l'aider dans son business de demain, évidemment, on le fait. Donc, j'espère avoir répondu à votre question sur l'entrepreneuriat et sur l'étranger. Tout à fait, merci. Merci à vous. Merci Valentine. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui s'étaient connectées, mais je ne sais pas s'il y a d'autres questions. N'hésitez encore pas, n'hésitez une fois de plus pas, puisque c'est le moment justement d'avoir les réponses à vos questions. Donc n'hésitez pas de prendre la parole ou alors de les poser sur le fil de la conversation du chat. Moi, je peux peut-être mentionner un point. Je me mets à la place d'un étudiant qui souhaite rentrer dans le Master Disc. On dit que c'est un master où soit vous êtes déjà en poste, soit vous allez avoir un contrat de professionnalisation. En fait, Neoma, alors moi j'apprécie toujours qu'un étudiant arrive et dise voilà, j'ai une entreprise ou j'ai potentiellement une entreprise, mais j'ai besoin de votre aide pour réussir à finaliser, à monter le contrat. Neoma, c'est une grande école. Donc, vous avez quand même des collaborateurs qui sont là pour vous aider. Nous-mêmes, Wailul Maki, le responsable adjoint du master et moi-même, nous sommes là pour vous accompagner, pour aller trouver l'entreprise. Et puis, nous avons aussi des offres. Hein. L'année dernière, il y a eu une certaine frustration parce qu'on avait plus d'offres que Enfin, on avait, pardon, pas plus d'offres, on avait 5 offres non pourvues. Et en fait, on ne souhaitait pas avoir trop d'étudiants dans la promotion, parce que comme je vous l'ai dit, tout ce qui est rare est cher, donc tant mieux pour vous. Vous aurez une plus forte valeur ajoutée sur le marché de l'emploi. Mais on a eu 5 offres non pourvues. Donc, nous avons des offres à faire à nos étudiants lorsqu'ils sont retenus. Mais nous apprécions aussi avoir des profils qui arrivent avec leur proposition d'entreprise. Et ça, c'est un point important. C'est-à-dire que malgré le marché actuel, parce que honnêtement, vous voyez, la situation est quand même compliquée. Vous êtes sur un marché qui reste tout à fait porteur. C'est-à-dire que la supply chain, vous l'avez vu hein, dans ce que vous avez partagé tout à l'heure. D'ailleurs, je suppose les PowerPoint, on s'arrangera pour vous les envoyer. Vous verrez, vous avez quand même un grand panel d'entreprises. Donc, toutes les entreprises sont concernées finalement par la supply, les services, l'industrie, le transport, la logistique, etc., le monde de la banque assurance. Donc, tout le monde n'est pas en crise, d'une part, avec le Covid-19, et puis ce sont des secteurs hautement stratégiques. Vous entendez régulièrement le mot logistique ou le mot supply chain qui sort de la bouche du président de la République, des services du Premier ministre, des différents ministres. Et donc, on est sur un secteur hyper important, donc, qui, pour le moment, ne connaît pas la crise. Et alors, la difficulté, c'est qu'effectivement, comme c'est un secteur qui est très sollicité en ce moment, on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup d'offres qui soient diffusées, c'est parce qu'ils ne sont pas à jour en fait, sur leur démarche d'offres de contrats de professionnalisation. Mais les offres sont là, en fait, il faut contacter les entreprises. D'accord. Donc, tu penses qu'il n'y aura pas de soucis pour les étudiants pour la rentrée prochaine? Je pense que effectivement, globalement, les contrats de professionnalisation, qui plus est, si vous avez vu l'actualité, l'État français va soutenir les entreprises qui s'engagent à prendre des contrats de professionnalisation. Elles vont avoir des aides encore plus importantes que ce qu'elles n'ont aujourd'hui. Et nous, dans notre secteur, on a la chance de ne pas être dans le tourisme. Donc, vous allez avoir des postes, quoi. Voilà,
Un master tourisme aujourd'hui, ça ne doit pas être très rigolo, quoi. Non, effectivement. Et donc, tu étais en train de nous dire que quelqu'un qui vient avec son entreprise, son contrat de professionnalisation, a plus de chances de rentrer dans le master au En niveau… tout cas, effectivement, c'est un plus parce que vous allez vous différencier, vous arrivez. Moi, j'aime bien ces profils qui arrivent à l'oral et qui disent bah, tiens, j'ai 2-3 entreprises, ça se présente bien, j'ai déjà échangé. Ce sont des profils que moi j'apprécie puisque vous pouvez aussi venir à l'oral et après dire bon voilà, montrez-moi votre catalogue et vous comportez comme un client. Mais autant dire qu'avec moi, vous ne vous comporterez jamais comme un client. Mais c'est juste pas possible. Mais voilà, on va vous aider si vous n'y arrivez pas. Mais si vous venez, ça vous différencie aussi. Vous sortez du lot. Et puis surtout, vous choisissez l'entreprise que vous aimez. C'est ça aussi. Parce que nous, on va vous proposer des offres. Je pense à une entreprise l'année dernière pour laquelle on n'a pas trouvé de contrat de professionnalisation, qui s'appelle Eager. C'est un des leaders européens du meuble en contreplaqué. L'industrie était basée dans les Landes. Et en fait, personne n'a eu envie d'aller dans les Landes, prendre le poste, parce qu'on avait d'autres postes qui étaient, il faut croire, plus intéressants pour nos profils sur Paris. Et donc, vous voyez, après, les postes, ils ne sont pas nécessairement sur Paris, qu'on soit bien d'accord. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sont dans le sud de la France, sur le bassin méditerranéen. Vous avez des gens qui sont au Luxembourg. Vous avez des gens qui sont dans le nord de la France, en Normandie. Enfin bref, ça vient de partout, puisque c'est finalement 3 jours tous les 15 jours que vous venez. Ouais. Donc, c'est assez facile. Et bien souvent, l'employeur vous aide pour l'hôtel, pour le déplacement. C'est assez fréquent quand même. Mais alors justement, est-ce que c'est pas un petit peu… parce qu'il y a des travaux de groupe, j'imagine. Tout à fait. Alors, je peux laisser parler Alexis là-dessus, mais moi, ce que je vois à la fin, c'est que, alors, sauf s'il y a beaucoup de passagers clandestins dans les groupes et qu'il n'y a qu'une personne qui travaille, mais ce que j'espère pas. Mais je vérifie, je suis pas fou. Mais non, les travaux de groupe en distanciel, ça fonctionne bien. Quand même. Oui, après, effectivement, les travaux de groupe, on est quand même en 2020. Donc, a priori, c'est pas la technologie qui manque pour communiquer, que ce soit Messenger, WhatsApp, Zoom ou ce que vous voulez. Depuis le début de l'année, on fonctionne comme ça et pas une seule fois, j'ai eu écho de problèmes sur la réalisation d'un travail de groupe. Et effectivement, pour illustrer le propos, moi, je pense qu'on a un peu plus de la moitié de la promotion qui n'est pas sur Paris physiquement. Il y en a beaucoup qui sont sur Rouen, il y en a qui sont sur le côté de Reims, il y en a même qui sont au Luxembourg. Donc derrière, il ne faut pas s'inquiéter. On est en 2020, quoi. Donc ça, je ne pense pas que ce soit un point bloquant. On a quelqu'un qui aimerait poser une question, je pense, qui a un master en ressources humaines obtenu en Russie et qui travaille en logistique depuis 2016, qui fait des préparations de commandes. Alors, est-ce que vous souhaitez poser votre question à l'oral, juste en actionnant votre petit micro? Ou s'il n'y a pas la question, je peux compléter ce qui est dit. Il n'y a pas de question, mais peut-être complète. Non, parce que je pressens la question. J'ai un master en ressources humaines, je travaille en logistique, je fais de la préparation de commandes. Est-ce que j'ai le bon Finalement, est-ce que j'ai un profil qui peut correspondre à ce master? Exactement. Alors moi, je vais vous dire oui. Je devine que c'est à peu près ça la question. Et alors que si la personne veut parler, n'hésitez pas. Mais c'est pas toujours facile de parler, je le comprends aussi. Oui, c'est intéressant. D'ailleurs, parfois, on a des gens qui n'ont pas de master, qui ont un bac plus 3 et une expérience professionnelle de préparation de commandes, d'être sur un quai, sur un entrepôt. Moi, j'aime bien ces profils-là, ou même quand vous êtes étudiant, ou quand vous étiez étudiant, tout dépend de l'âge que vous avez travaillé sur un quai, sur une plateforme. Moi, j'aime bien valoriser cette expérience. Je trouve que toute expérience vaut d'être valorisée. Et quelqu'un qui a fait des jobs d'été dans une plateforme logistique, qui a travaillé sur la chaîne du froid pour TFE ou autre, c'est bien, vous connaissez le terrain, la base, et c'est juste essentiel pour moi pour faire un bon manager demain. Donc oui, ce genre de profil, moi, m'intéresse vraiment. Pas besoin d'avoir déjà des masters parce qu'il faut savoir qu'on a quand même beaucoup de profils qui postulent et qui ont déjà un master en logistique et qui viennent nous voir, qui ont un master en logistique, qui ont de l'expérience et qui viennent nous voir en disant « Je viens vous chercher votre côté de transformation digitale parce que je sais que l'avenir, ce sera ça. » On en prend quelques-uns, mais on ne les prend pas tous parce que par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, par rapport à cette question de diversité dans le public qui est essentielle pour moi,
Mais donc voilà, vous avez un master RH. À la limite, vous m'auriez dit que vous aviez une licence RH et que vous êtes en train de faire de la préparation de commandes et que vous avez un vrai intérêt. Après, il y a un oral. On analyse sur dossier. Si le dossier nous paraît intéressant, on vous voit à l'oral. Et si lors de l'oral, vous nous paraissez convaincant ou convaincante, eh bien, moi, je vais dire banco, je vous prends. Donc, même si vous n'avez pas de master et une licence, finalement, c'est pas du tout rédhibitoire. Et on a une étudiante, nous, cette année, qui a d'ailleurs un master en RH et qui est intéressée à travailler dans des ONG et la partie logistique l'intéressait. Et c'est pour ça qu'elle a rejoint le master et elle avait peu ou pas de compétences en logistique et pourtant, elle se débrouille très bien et elle est parmi nous. Tout à fait. Je rappelle je pensais à elle d'ailleurs en répondant. Je pensais tout à fait à elle. Ouais. Je rappelle qu'il faut quand même effectivement avoir un projet professionnel bien déterminé afin que le programme réponde vraiment à votre projet en fait. Il faut que les deux soient en adéquation, sinon ça n'a aucun intérêt. Mais le projet professionnel est déterminant et peut-être moins effectivement le background académique. Oui, alors Stéphanie, je suis complètement d'accord avec toi, mais on voit aussi des étudiants qui imaginent un projet professionnel juste pour intégrer, mais qui derrière, en fait, ne savaient pas trop. Ils se sont dit, bon, il faut un projet professionnel. Au pire, si vous avez un projet professionnel pipeau, bah, dites-nous qu'il est pipeau et on va vous aider. Vous voyez, c'est compliqué parfois d'avoir un projet professionnel sur des métiers qui n'existent pas encore, parce qu'il faut quand même avoir conscience que vous êtes sur la transformation digitale de la supply et qu'on est en train d'éveiller les consciences dans le monde de l'entreprise. En disant il faut demain s'intéresser à comment intégrer la big data dans la supply. Tout ça est assez récent. Hein. On a une startup DC Wayne qui a remporté le e-hackathon en Europe, qui intervient dans le Master Disc. Il y avait 12 000 candidatures. Ils ont remporté la semaine dernière. C'est une startup française, DC Wayne, qui travaille sur l'intelligence artificielle dans la supply. Il y a encore 2 ans, ils se demandaient ce qu'ils allaient faire en fait avec leur intelligence artificielle dans la gestion des flux. Et vous voyez, la semaine dernière, ils remportent un hackathon. Donc, le monde bouge en fait. Hein. On est vraiment sur cette. Donc, Stéphanie a complètement raison. C'est bien d'avoir un projet professionnel. Après, on ne demande pas à ce qu'il soit hyper précis, effectivement. Oui, voilà. Oui. Il y a une direction à prendre. Oui, complètement d'accord. Moi, j'ai une nouvelle question plus sur la partie administrative, admission. J'ai vu que la prochaine session était, je crois, le 25 mai. Oui. Est-ce que là, dans quel délai est-ce qu'il faut terminer son dossier pour passer à cette session ou est-ce que ce sera du coup la suivante ? Alors, déjà, je vous confirme qu'il reste de la place. Donc, vous pouvez tout à fait compléter votre dossier. Tant qu'il reste de la place, je peux accepter vos dossiers 2-3 jours avant. Okay. Il faut quand même que j'ai le temps de le possible. traiter. Voilà, il faut quand même que j'ai le temps de le traiter, que je prévienne Jérôme et son co-jury, etc., etc. Mais en l'occurrence, voilà, 2-3 jours avant. Donc, ça veut dire d'ici, je crois que le 25, c'est la semaine suivante, donc le lundi. Donc, d'ici mercredi soir prochain, par exemple. Comme ça, je pourrais le traiter jeudi ou vendredi. Ok. Et puis, il nous reste plein de places en liste d'attente. Oui. J'ai une question, s'il vous plaît, par rapport à la même question. Est-ce que du coup, c'est la dernière session de… Non, pas du tout. On a l'intention de recruter. Alors, normalement, on recrute jusqu'en juillet. Mais étant donné les circonstances et étant donné qu'on a décalé la date de rentrée au 16 octobre, il y a de fortes chances qu'on puisse recruter jusqu'en septembre. Après, je vous conseillerais de ne pas attendre le dernier moment, sauf si vous avez déjà un contrat pro en poche. Ouais, du coup, je dois commencer. Parce que le fait de chercher une entreprise, ça prend du temps. Surtout si vous choisissez, comme disait Jérôme, le but, c'est quand même de choisir l'entreprise dans laquelle vous souhaitez évoluer et peut-être vous voir proposer un CDI après, qui sait. Mais en tout cas, effectivement, n'attendez pas la dernière minute. Voilà. Donc, il y a effectivement des sessions de jury qui sont prévues 1 à 2 par mois jusqu'en juillet, voire même début septembre pour la rentrée de octobre. Mais merci. Oui, et puis il faut aussi imaginer, vous savez, quand vous dirigez un master, c'est comme vous dirigez une entreprise, vous avez besoin d'être rassuré. Vous construisez une voiture, vous la mettez sur le marché, vous avez vite envie de savoir si elle va se vendre ou pas. Moi, ce qui m'intéresse, vous l'avez compris, c'est de construire une promotion qui soit complémentaire.
Et cette mixité de public, elle est importante. Donc, si plus tôt vous postulez dans le master, mieux c'est pour vous parce que peut-être que vous avez le profil de la personne que je recherchais et que j'ai pris au mois de mars. Vous voyez? Donc, parce que on va essayer de composer. Si on peut avoir des gens de la banque assurance et puis des gens de l'industrie du luxe et puis des gens de la grande distribution. Donc, on compose au fur et à mesure de nos oraux, eh bien, analyse de dossier, puis les oraux, eh bien, on remplit progressivement notre master et donc, nous, on constitue cette complémentarité dans la promotion. Et donc, effectivement, quand vous arrivez en septembre, il faut que vous ayez finalement, il faut que votre profil soit complémentaire à tout ce que j'ai déjà pu constituer autour de la promotion. Voilà. Donc, plus tôt c'est, mieux c'est, sincèrement, pour vous. Oui, pour vous aussi dans vos recherches, etc. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est sûr que c'est plus facile de trouver une entreprise quand on est en mai-juin plutôt qu'en septembre-octobre où toutes les offres, les meilleures offres sont passées, quoi. Ouais, c'est vrai. Où nous, on vous proposera Eager dans les Landes. Et si vous n'aimez pas le surf, et même si vous aimez le surf, personne n'a voulu prendre l'offre. Et pourtant, c'était Voilà, il sympa. faudrait être moins gourmand, quoi. Il faudrait être Voilà. un peu plus indulgent. Y a-t-il d'autres questions? Nous arrivons déjà à plus de 45 minutes de live. Donc, je pense qu'on va arriver à la fin. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à prendre la parole. Voilà. Et sinon, on peut peut-être clôturer. Est-ce que Alexis ou toi, Jérôme, vous voulez dire quelques mots pour clôturer ce live? Bon, on n'avait pas préparé, mais Alexis a sûrement un mot de conclusion, non? Allez, Alexis. Oui, non, mais si jamais vous avez des questions qui vous reviennent après, on est dispo et n'hésitez pas à les contacter les autres étudiants, que ce soit sur Facebook ou sur LinkedIn. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont dû postuler d'ailleurs au master, qui ont envoyé des petits messages pour avoir des questions et des réponses. Donc, n'hésitez pas à venir vers vous. On répondra à vos questions. Je confirme. Si elles sont pas trop pointues. Hein. Après, on n'a pas réponse à tout. Mais Jérôme est très, très actif sur LinkedIn. De plus, Colline vous a mis donc mon adresse mail dans le fil de la conversation, ainsi que le lien de la plateforme pour candidater. N'hésitez pas à revenir vers moi aussi parce que je pourrais, ceux qui n'ont pas encore candidaté, je pourrais vous envoyer un petit guide qui vous accompagnera dans les démarches de candidature et qui vous indiquera toutes les étapes à suivre. Donc ça, je pourrais vous le renvoyer par retour de mail. Voilà. Mais en tout cas, Jérôme est très actif, ils sont très disponibles. Merci Alexis aussi pour ta disponibilité, c'est gentil. Voilà. Et en tout cas, je vous remercie à tous. Moi, je voudrais juste ajouter effectivement par rapport à ce que tu dis Stéphanie et ce qu'a dit Alexis, Facebook, Instagram et LinkedIn, vous pouvez trouver donc une communauté du Master Disc. Et franchement, nos étudiants Disc et nos anciens étudiants Disc sont top et ils se mettent à votre disposition. Hein. Parce que là, vous avez le discours du fondateur du Master, vous avez eu Alexis en tant que délégué, qui d'ailleurs, c'est pas parce qu'il est délégué qu'il vient, hein, c'est lui qui s'est porté volontaire, mais il a été élu de manière tout à fait démocratique. Mais c'est bien d'aller voir d'autres étudiants du Master Disc. Vous tapez Master Disc DISC sur LinkedIn. Et, ils sont honnêtement à 100%, ils sont tous disponibles pour répondre à vos questions et ils peuvent vous aider dans vos recherches d'emploi, etc. C'est une belle communauté qu'on a. Moi, je suis très fier des étudiants que l'on a. Ils sont tous super professionnels et ça, c'est vraiment fort appréciable. Donc, et je les force à être actifs sur Facebook et Instagram qu'on a créé il n'y a pas très longtemps. Sur LinkedIn, on est hyper actifs. Sur Facebook et Instagram, j'y vais pas non plus, mais c'est pas bien. Mais bon, Bon exemple. il faut que je le fasse. Voilà. Voilà. Donc, à votre disposition. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. En tout cas, on vous remercie et on vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à toutes et à tous. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Merci Alexis.